Super. Bon midi tout le monde. Bon midi les parents. J'espère que vous allez bien. Donc, on est en direct en ce moment pour parler des écrans, vers une saine gestion des écrans. Et j'ai avec moi aujourd'hui pour parler de ça parce que c'est un sujet tellement épineux pour beaucoup de familles. Et ceux et celles qui ne connaissent pas déjà Stéphanie Dionne. Bonjour Stéphanie. Salut! Salut, je suis contente que tu sois là pour nous parler de ça. Puis les parents, peut-être que vous l'avez déjà vu parce que Stéphanie était la première experte que j'ai reçue sur le sommet, le dernier sommet Parents parfaitement imparfaits et inspirants. Puis elle nous a parlé justement de son approche tu nous as partagé le GPS, comment trouver une Technique du façon. GPS, C'est oui. ça c'était vraiment extraordinaire. Puis aujourd'hui, en fait, tu vas nous partager encore des pistes de comment aider les parents avec la gestion des écrans, Oui. comment pas perdre toute notre énergie, parce que toi, c'est ça, dans le fond, ta spécialité, tu es coach spécialisé en PNL, mais aussi vraiment avec la gestion de tout ce qui est de l'électronique, puis du numérique, dans le fond, qu'on vit aujourd'hui. Fait que, Oui. mais dis-moi, juste pour que les parents qui sont là, qui nous écoutent, là, puissent saisir l'importance de tout ce que tu as à leur partager par rapport à ça, puis ton expertise, c'est comme maman, mais aussi comme professionnelle. Fait que Oui, juste donner un peu plus d'infos sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais. oui, ben, merci de l'invitation, Jennifer. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec ta belle communauté de parents. Tu dis parfaitement imparfait, en tout cas, mais Parfaitement surtout imparfait. inspirant. C'est ça que j'aime dans la démarche, c'est que chacun trouve sa façon d'intervenir en suivant son cœur. Donc, moi, Mhm, ça fait, oui, je suis maman de, là, je vais dire trois ados parce que j'en ai deux au secondaire, puis mon plus vieux est au cégep. Il commence sa deuxième année maintenant. Fait que j'ai appris à me mettre à jour dans mon rôle de mère, mais aussi par mhm, rapport à tout ce qui est dans des habitudes de gestion des écrans. Moi, ça fait 20 ans que je contribue à l'intégration des technologies en éducation. Donc, j'ai la chance de faire partie de la belle communauté de l'École branchée qui est un média. mhm, Donc, on appuie vraiment les enseignants dans comment on développe la compétence numérique chez les jeunes à l'école. Puis ça fait une dizaine d'années que j'accompagne aussi les parents et j'adore cette expertise-là qui est complémentaire. Ça me fait penser à la relation école-famille, et surtout qu'en ce mhm, moment, l'interdiction des appareils personnels électroniques à l'école primaire et secondaire va faire en sorte qu'on a besoin encore plus de parler ensemble, mhm, des balises qu'on va mettre pour que les jeunes puissent apprendre à s'en servir. Puis là, je vais dire de manière réfléchie et mhm, équilibrée, équilibrée pour que ça ait une place qui est saine dans nos vies. Parce que ça peut vite occuper notre attention et prendre beaucoup de notre temps. Puis il y a une statistique qui m'a beaucoup frappée l'année dernière. Mélissa Généreux, avec la Fédération des comités de parents, Mélissa Généreux, c'est une docteure en santé publique, a réalisé une grande enquête nationale sur le bien-être des familles. Et elle a réalisé qu'un jeune sur quatre aurait un usage à risque ou problématique des écrans. Et ce que ça a comme impact, c'est qu'ils sont trois fois plus à risque d'avoir une faible qualité de vie. mhm. Ça, là, ça m'a frappé au plus haut point parce que derrière tout l'accompagnement que je fais, la préoccupation numéro un que j'ai, c'est qu'on puisse, comme parents, comme intervenants communautaires, scolaires, agir pour le bien-être et la réussite des jeunes. Mhm. Et là, faible Tellement. qualité de vie, ça veut dire au niveau de la santé physique, du sommeil, Mhm, de la santé globale, santé mentale, émotionnelle. Tu sais, ça parle aussi de la réussite, de l'épanouissement qu'on peut avoir dans notre cheminement scolaire. Puis, tu sais, pour nous, comme adultes, on va parler de notre cheminement professionnel. Donc, ça a un impact parce que si notre temps est occupé sur les écrans, mais il n'est pas occupé à prendre soin de nous, il n'est pas occupé à développer nos compétences. Donc, c'est là que moi, j'interviens pour le bien-être, finalement des familles et j'ai un magnifique projet de recherche qui s'est attaché mhm. cette année, que je réfléchis depuis l'année dernière et on est en recrutement. Fait que je pense que ça a été la tâche qui nous a fait de se reparler puis se dire, Oui. on en reparle, c'est la rentrée. En ce moment, tu as un Mhm. défi où tu accompagnes tes parents dans la routine du matin puis la routine du soir. Puis là, on s'est dit, quelle belle occasion de revenir parler avec les parents
permettre cette occasion-là de se lancer dans une transformation des habitudes qu'ils ont avec les écrans à la maison, puis de les outiller. C'est Ouais. ça. Puis de dédramatiser aussi des fois la situation, comment des fois ça prend tellement de place dans nos vies, puis tu sais, trouver Ouais. justement des façons pour que les écrans aient une place saine, Ouais. puis que ça soit pas le sujet, parce que j'entends tellement là, souvent ça, les gens que j'accompagne, puis tu sais, moi-même dans ma famille en général, tu sais, c'est comme les maudits écrans. C'est souvent ça qu'on entend, mais comment justement les aimer, tu sais, puis Oui. les utiliser d'une façon qui soit aidante pour tout le monde. Puis tu l'as dit, dans le fond, en ce moment, il y a le défi. Ben en fait, on va vous parler de trois choses aujourd'hui, les parents. On va vous parler du défi qu'il y a en cours en ce moment. On va vous parler de ce que Stéphanie vient de vous dire, son projet de recherche qui est vraiment extraordinaire. Puis moi, qui est une ancienne scientifique, les projets de recherche, ça m'intéresse au bout. Fait qu'on va parler de ça, ton projet de recherche, puis qu'est-ce que ça peut permettre aux parents. Puis surtout, ce qui est important pour moi, c'est que les parents qui nous écoutent repartent avec des pistes. Oui. Que vous puissiez repartir vraiment avec concrètement qu'est-ce que vous pouvez mettre là, tout de suite en application pour Oui. alléger votre quotidien par rapport aux écrans. Donc, Oui. première chose, les parents qui sont déjà au courant, ben vous savez qu'en ce moment, il y a le défi des matins fun et des soirées zen. Puis, ça va tellement bien avec les écrans parce que souvent, c'est un défi le matin. Si les écrans, en tout cas, pour moi, c'était ça, là. Si les écrans étaient ouverts le matin, là, c'est le bordel. Ça allait pas avant. OK? Fait que Ça peut comment être qu'on ça. fait? Oui, c'est ça. Mais ça peut être autre chose aussi, exactement. Fait que comment Ouais. on peut faire pour que les matins soient le fun, puis qu'on puisse intégrer une saine gestion des écrans là-dedans. Puis le soir aussi, la même chose, c'est autant à l'heure des devoirs qu'à la routine du dodo. Donc, le Ouais. défi qu'il y a en ce moment dans le groupe, c'est vraiment pour intégrer des habitudes de vie qui soient saines par rapport aux écrans ou non, mais vraiment pour que les matins soient le fun avec les enfants, que Ouais. quand on part travailler, que ben on part la journée avec joie et non d'avoir l'impression d'avoir déjà fait un chiffre de travail. Puis le soir, ben aussi d'avoir des moments de connexion avec les enfants au lieu que ça soit tout le temps de l'opposition. Donc le défi est gratuit pour toutes les personnes qui sont dans le groupe Parents Inspirants. Donc profitez-en pour créer quelque chose de valeur pour vous à travers ce défi-là. OK? Fait que moi, je fais des publications tous les jours. Vous pouvez venir partager en dessous de la publication qu'est-ce que vous découvrez, c'est quoi vos apprentissages, qu'est-ce que vous mettez en place. Et il y a la conversation de groupe où tout le monde a accès quand vous êtes dans le groupe par inspirant, où à chaque jour, je vais faire un message vocal de 1 à 2 minutes pour vous rappeler des pistes, pour vous donner des enseignements, des choses que vous pouvez appliquer dans le quotidien, tout en lien avec créer de la connexion avec nos enfants. Donc, c'est ça. Évidemment, il y a des tirages avec tous ceux qui participent. Donc, vous pouvez venir partager soit dans le groupe ou soit dans la conversation de Messenger. Ça, c'est une chose. Et il y a ceux qui veulent approfondir ça. Il y a l'atelier des matins fun et des soirées zen qui est encore disponible. Donc, vous avez tous les liens. Vous pouvez aller vous le procurer aussi. Donc, voilà. Ça, Est-ce c'est que pour le ton défi. défi, là, on peut l'adapter comme on veut. Ça peut être matin zen, soirée le fun Oui. ou matin fun, soirée zen. Les deux fonctionnent. J'adore ça. C'est ça. Oui, ben, puis tu sais, j'ai vraiment choisi ces mots-là parce que c'est ça qui manque la plupart du temps dans les familles, le plaisir, la joie et la J'aime. sérénité, le calme, d'être zen. Fait que c'est ça. Fait que remettre ça dans notre quotidien, là, c'est vraiment super aidant. Donc, ceci étant dit, maintenant, je te laisse la parole pour partager aux parents, c'est quoi ton super projet, puis comment les parents peuvent être outillés là-dedans, puis à qui ça s'adresse, tout ça. Oui. Ben, c'est sûr que c'est parti des préoccupations qu'on a beaucoup entendu parler dans les médias, de l'impact des écrans sur la santé des jeunes et leur développement. Et on a même eu un leadership gouvernemental qui a fait en sorte qu'on a une commission spéciale. Et en mai dernier, fin mai dernier, ils ont déposé leur rapport où on a 56 recommandations, dont plusieurs s'adressent aux parents. Et ce que Mhm. j'avais déjà commencé à réfléchir avec Mélissa, c'est comment on pourrait faire grandir l'expertise justement en santé publique sur ce qui va vraiment avoir un impact positif dans les habitudes des familles. C'est quoi les conditions gagnantes? C'est quoi les obstacles? Mhm. Plus on va en apprendre, qu'on va le partager,
plus on va être en mesure de s'outiller puis de travailler ensemble, je dirais encore plus adéquatement pour avoir un meilleur effet sur le bien-être, la santé des jeunes, mais aussi des adultes, parce que les adultes, on a aussi développé des habitudes où ça devient un réflexe de prendre une période de temps libre puis d'ouvrir notre appareil numérique avant même Mhm. de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et la Mhm. technique du GPS, ça amène de la clarté sur notre utilisation. Euh, mais le projet de recherche, dans le fond, qui débute, pour lequel on a besoin d'une dizaine de parents dans la région de l'Estrie qui ont des enfants de, je dirais, 8 à 16, 17 ans. Plus jeune, ça fonctionne, un petit peu plus vieux aussi, mais à peu près dans ces âges-là, qui vont avoir envie de s'impliquer de ben, la fin à août maintenant jusqu'en Mhm. novembre pour être accompagné par moi de la Mhm. clinique Mana comme professionnelle. Ce qu'on va faire, c'est vraiment débuter par un atelier où on va créer le mouvement ensemble, on va parler des problématiques vécues, des pistes de solutions concrètes qu'on va avoir, dont une dont je vais vous présenter qui permet de s'observer. Mhm. Puis ensuite, ben là, on va être en accompagnement personnalisé. Puis bien sûr, je réserve aussi un temps de réflexion avec les jeunes participants. Je veux Mhm. que les jeunes, sans avoir les parents qui vont les guider, mais moi qui va les guider d'une façon plus neutre, objective, à prendre conscience de leur utilisation. Parce que les trois grandes étapes de mon plan d'accompagnement, c'est d'abord de prendre conscience de ses habitudes, Mhm. ensuite de se fixer des objectifs, de déterminer c'est qu'est-ce qu'on veut transformer. Tu sais, toi, ton défi vise vraiment à transformer les matins et les soirs. Donc, on va réfléchir sur ce qu'on veut transformer pour agir sur notre environnement et faire des petits pas à la fois. Hein? Tu sais, ce qu'on Mhm. veut, c'est pas tout changer du jour au lendemain. Ce qu'on veut, c'est des habitudes qui vont perdurer dans le temps, donc qui vont répondre à nos objectifs. Puis à la fin, ce qu'on veut, c'est convenir d'une charte. Qu'est-ce qu'on sent qui est OK. approprié? Quelle place on souhaite que les écrans aient dans notre vie? Et tout ça en restant vraiment connecté sur nos besoins de bien-être. Fait que, tu sais, dans les Mhm. premières étapes de prise de conscience, c'est sûr qu'avec les parents puis avec les jeunes, je vais les faire réfléchir sur leur niveau de perception de leur bien-être, sur leur relation interpersonnelle, leurs résultats scolaires, leur alimentation, leur exercice physique, la diversité de leurs intérêts, de leurs passions, leur Mhm. attitude en général, leurs résultats scolaires, pour qu'à travers l'espace-temps qu'on dégage, si on utilise moins les écrans, ben, qu'on l'occupe à atteindre nos objectifs de qu'est-ce qu'on veut, à quoi, en quoi on veut être mieux dans notre vie. Puis là, quand Oui. les jeunes s'auto-perçoivent, ils vont s'auto Oui. ben là, clairement qu'on va savoir encore mieux comme parents, comment on va les accompagner, comment on va les guider. Fait que ça, Mhm. c'est les trois grandes étapes. Fait qu'en ce moment, ce qu'il faut faire pour s'inscrire au projet de recherche, c'est de m'écrire. sdion à commercial cliniquemana.com. Puis après, on fait un Parfait. appel ensemble, puis on va valider la qualification. Grosso modo, je veux savoir si vous êtes de la région de l'Estrie, si vous êtes Mhm. mais oui, assurément, je coche vite. La motivation est là pour participer aux rencontres. Tu sais, on parle d'un espace-temps environ de 5 heures d'atelier puis de consultation familiale. Puis entre-temps, ben, ça va être aux familles de discuter selon leur réalité, de transformer leurs habitudes, leurs comportements en lien avec les écrans. Puis moi, je vais être là pour les guider dans Wow. dans les réflexions liées à qu'est-ce qu'ils veulent transformer, les outiller avec le dialogue, mais aussi des stratégies concrètes là, pour voir où agir Mm. directement avec les écrans. Fait que Wow. c'est ça le grand projet, mais à la fin, là, attention, c'est sûr, moi j'accompagne pour qu'il se passe quelque chose, puis qu'il y ait un élan qui perdure, puis qu'on traverse certains obstacles. Et à la fin, c'est l'équipe de Mélissa Généreux qui va venir faire un questionnaire semi-dirigé avec tous les membres de la famille pour OK. savoir, entre autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'ils ont transformé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été utile, qu'est-ce qui a été aidant, qu'est-ce qu'ils ont gardé maintenant comme habitude.
à Mhm. travers ce processus-là qu'on va vivre à travers presque 3 mois, là. Oui. Wow. Fait que c'est Et vraiment, mais tellement, tu sais, fait que ça va donner plein d'informations oui, sur la réalité des familles, de qu'est-ce que les familles vivent vraiment là en ce moment. oui, Mais les familles qui vont pouvoir participer, c'est tellement un beau cadeau parce qu'ils vont avoir oui, le privilège d'être accompagnés personnellement à transformer ça dans leur quotidien. Fait que exact. c'est vraiment un beau cadeau, ouais. Oui, puis je l'ai pas dit, là, Jennifer, mais peut-être qu'il y a des parents qui écoutent qui se disent, oh, mais comment ça coûte faire partie de ce projet d'études-là? Mais la clinique Mana offre l'ensemble des services d'accompagnement que je propose. Hmm, Donc, moi et la clinique Mana, on offre ces services-là gratuitement. Il n'y a que le 50 de frais d'ouverture de dossier qui est à défrayer par les OK. familles Ah, wow. uniquement à travers tout ce processus-là. Fait que c'est super important de le dire parce C'est, que comme famille, on se dit, OK, mais là, on a-tu les moyens de pouvoir se lancer là-dedans? L'espace-temps, on peut tu sais, on va le développer parce que c'est une priorité. Mais au niveau des coûts, moi, je suis très, très heureuse de l'offrir presque sans wow. frais. C'est les frais de 50 C'est d'ouverture ça. de... Hmm. Ah wow, c'est C'est précieux. Puis cool, hein? c'est dans le fond, là, c'est les familles, donc peu importe, un enfant, deux enfants, trois enfants, Séparés, c'est la famille. recomposés, OK. nucléaires, peu importe Mhm. la situation des familles, si on a des parents qui sont motivés à transformer l'utilisation des écrans parce qu'ils ont observé des habitudes qui leur semblent justement excessives ou à risque, bien définitivement, c'est un processus qui va vous amener à avoir une réflexion, puis Mm. donner les outils pour transformer aussi les habitudes de tout le monde sans que ça devienne des sources de tension. C'est ça. Ouais, tellement. Puis ça crée, tu sais, d'avoir quelqu'un d'autre qui vient dans la systémique, finalement, tu sais, ça crée Oui, vraiment comme un espace neutre où on peut avoir ces conversations-là que des fois, oui, dans notre quotidien comme parents, quand on est comme tellement irrité, puis que nos enfants aussi sont irrités, des fois, ça devient difficile d'avoir des conversations constructives, tu sais, sur ces échanges-là. Fait que ça crée ça. Fait que c'est vraiment oui, précieux. puis est-ce qu'on a envie de transformer nos habitudes si on voit qu'il n'y a pas de problématique? Puis là, je pense surtout souvent pour les ados et surtout si c'est imposé par les parents puis qu'on sent pas qu'il y a une Mm. écoute vraiment de l'importance de l'intérêt ou de la place que leur utilisation a dans leur vie. Fait qu'on a vraiment besoin d'ouvrir d'une façon neutre, constructive, le Mm. dialogue ensemble. Fait que c'est pour ça que je vais faire un atelier pour les jeunes, un atelier pour les parents et que l'accompagnement, je le veux vraiment flexible et agile. Je sais déjà que j'ai des parents qui veulent commencer la rencontre ensemble sans les enfants. Puis eux, accompagner les enfants par la suite. Je sais qu'il y en a qui veulent être, ah, moi, je vais être avec ma fille. OK, excellent. Fait que, tu sais, je Mm. sais déjà que je vais avoir des contextes d'accompagnement qui vont varier selon les réalités des familles que j'accompagne. Puis ça, c'était hyper important pour moi. Mm. Oui, hein, puis c'est vraiment précieux d'avoir ce type d'accompagnement-là, personnalisé, à l'écoute. C'est vraiment, vraiment wow. Donc ça, c'est les parents qui sont dans la région de l'Estrie, Oui, qui remplissent les critères qu'on vient de nommer. oui, Donc ça, c'est une opportunité de faire partie de ton projet de recherche. En oui, même temps, ceux qui sont là, qui nous écoutent, puis qui disent, hey, moi, j'aurais tellement besoin de ça, d'être oui, accompagné, d'avoir du soutien par rapport à ça, par rapport aux oui, écrans. Tu sais, c'est oui. sûr, je t'entendais tantôt, puis tu sais, j'entendais les trois piliers de parents inspirants, là, se connecter, bouger, prendre des actions alignées, observer. J'étais comme, oh wow, c'est vraiment ça. C'est pas pour rien que nos approches, tu sais, ça a cliqué, là, Ça fonctionne, que oui. oui, tellement. Fait que, mais quand même, les parents qui ont besoin de spécifiquement d'accompagnement pour Oui. ça, ils peuvent te rejoindre aussi. Puis, est-ce que c'est juste en présentiel aussi ou si vous le faites aussi On, en on virtuel? fait, on fait tout en visioconférence à la OK, clinique Mana. Les parfait. professionnels rencontrent tous leurs clients en visioconférence. Fait qu'il suffit d'aller sur cliniquemana.com et d'appeler à la clinique, puis ils vont fixer un rendez-vous avec moi sur tous les enjeux en lien avec la gestion des écrans. Yes. Super. Donc là, les parents, vous avez plusieurs opportunités ici. Le projet de recherche ou de Oui, l'accompagnement personnalisé ou le défi en ce moment ou le programme oui, par inspirant éventuellement. Il y a plein oui, de façons que la prochaine cohorte par inspirant, c'est en octobre, mais quand même. Puis là, pour les parents qui sont intéressés, c'est ça, ils ont juste à t'écrire au oui. courriel. Je vais le mettre, là, il n'était pas déjà là, mais je vais le rajouter dans la description. Parfait. Puis
les outils, là, tu sais, déjà, tu as parlé tantôt de ton premier outil d'accompagnement qui est Ouais. dans ce projet-là de recherche. Oui, C'est quoi? Puis qu'est-ce que ça peut permettre aux parents concrètement, là, même s'ils font pas le projet de recherche, puis qu'ils vont pas en accompagnement privé et tout ça, mais oui, avec quoi qu'ils peuvent repartir déjà, là? c'est Tu voulais ça. partager quelque chose, hein? Exactement. C'est ça. Ce que je vais faire, c'est le faire apparaître par la magie de la visioconférence. Donc là, vous devriez voir Ouais, justement mon écran. c'est ça. C'est un des premiers outils de prise de conscience que j'utilise. C'est une échelle d'observation de son utilisation des Mhm, écrans. Ça a été fait, c'est inspiré d'une approche que j'ai vue d'un collectif qui s'est engagé là, en lien avec la surexposition des écrans chez les jeunes et je l'ai transformé pour que ça représente davantage la façon dont moi je l'utilise avec les parents et les jeunes pour se situer. Donc, grosso modo, il est en trois étapes. Puis selon les mhm, comportements qu'on a des écrans, on peut voir le type de relation qu'on a. Bien entendu, c'est des repères et on peut avoir certains comportements qui représentent une relation saine aux écrans, mais on peut mhm, en avoir d'autres qui deviennent peut-être problématiques et on peut en avoir certains qui deviennent excessifs en mhm, lien avec notre relation avec les écrans. Je vais montrer quelques exemples. Puis pour moi, c'est important qu'on voit dans cette échelle-là qu'il y avait autant de comportements comme sains que, oups, problématiques, que, oups, excessifs, puis qu'on ait une bonne idée de à quoi ça peut ressembler. Parce que comme parents, on est souvent dans le doute. Tu sais, on veut positionner nos enfants, mais on peut pas juste l'arrêter avec le temps d'écran. Puis oui, c'est un facteur ultra important, le temps d'écran, mais ce qu'on en fait de ce temps d'écran-là est encore plus important et les raisons mhm, en plus derrière. Donc, un exemple de, OK, ta relation aux écrans est saine, ben, j'utilise mon, on va dire, téléphone ou ma PS5 ou mon ordinateur avec l'intention de faire quelque chose d'utile. Ça peut être jouer aussi, là. Ça peut être écouter une vidéo aussi. Pendant une période définie et je sais fermer lorsque c'est fait et passer à mhm, autre chose. Ça, c'est le cœur de la technique du GPS que mhm. je vous ai Ouais. présenté la dernière fois. Euh, Quand on sait ce qu'on fait avec les écrans, là, on peut parler d'une utilisation qui est réfléchie. Je l'éteins, je les range à l'extérieur de ma chambre avant de me coucher. Est-ce que j'ai des risques d'être dérangée par des notifications? Non, il est à l'extérieur, je l'ai fermé, il est tout ça. Fait que, tu sais, là, vous pourrez aller lire. Moi, je vais partager. J'ai fait un petit lien. Je vais le mettre dans le clavardage. Et puis, Jennifer, tu pourras le partager Oui, à ta communauté. Si on parfait, va merci. là, je décris l'outil. Et en s'inscrivant à mon infolette, ben là, vous avez accès à cet outil-là qui va apparaître. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Après ça, Super. on va dans les comportements qui laissent sous-entendre que oups, notre relation aux écrans peut devenir problématique. J'ai parfois du mal à me concentrer ou à réaliser mes tâches quotidiennes. Ça pourrait être aussi à l'école. Je pense Mhm, souvent à ce que je vois ou à ce que je fais sur mes écrans. Tu sais, des pensées intrusives qui finissent par faire, ah, il me semble que j'irais jouer à mon jeu. Ah, je ne sais pas si la récompense que j'ai vue dans mon jeu est disponible tout de suite. Il faut que j'attende encore. J'ai hâte d'y aller. Avoir ce genre de pensée-là, ça peut être un signe que ça devient problématique. Puis si je descends un petit peu plus bas, puis qui peut nous donner des signes que, oups, là, c'est excessif. Tu sais, je me sens la plupart du temps frustrée, puis je peux être violent. Je regarde des contenus où je vis des situations en ligne qui me font pas me sentir bien. J'ai cessé certaines activités physiques mhm. et de loisirs pour passer plus de temps sur mes écrans. Je l'entends en consultation privée. Mon fils veut plus faire du soccer, mais ce qu'il fait maintenant, c'est aller jouer sur ses écrans. Euh, Puis il y en a une qui me préoccupe aussi, puis je suis très vigilante là-dessus avec mes enfants. J'utilise un écran pour combler tous mes temps d'attente ou lorsque je suis seule avec Ouais. mes écrans. Tu sais, là, c'est plein de signaux de comportement. J'ai pas voulu qu'il y ait une cote, puis qu'on se situe, puis qu'on dise, oh mon Dieu, mon utilisation est excessive. Je veux vraiment que chacun puisse prendre le temps de voir.
même de l'encercler. C'est quoi l'utilisation que je vois qui, peut être problématique? C'est quoi l'utilisation que je vois qui, peut être excessive? Puis en parler avec nos enfants. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'imprime ces outils-là, je leur montre, puis je dis, tu sais, prenons le temps de lire, puis dis-moi où est-ce que tu te situes pour certains de ces comportements-là. Euh, Mhm. Puis ils sont assez honnêtes en général, puis ils vont le dire où est-ce qu'ils ont des zones excessives, ils vont le dire où est-ce qu'ils ont des zones problématiques. Et là, on peut voir avec eux comment on peut travailler puis les accompagner à faire en sorte qu'ils arrivent à se détacher des écrans puis à les utiliser quand ils en ont besoin pour un objectif précis, qui a une durée de temps puis qu'ils savent ce qu'ils vont faire après. Et là, on les accompagne à devenir des gestionnaires de projets à succès. C'est ça la technique Le du GPS. GPS, c'est C'est qu'on ça. veut les accompagner à ce qu'ils deviennent des gestionnaires de projets à succès. Puis le projet à succès qui doit être le plus important pour eux, c'est leur vie. Hmm, tellement. Fait Ah que ouais, c'est j'adore. là qu'on veut les amener. Et ça, c'est un outil de prise de conscience pour nous, parce que juste à lire ça, on peut dire, oh, mon enfant est là, oh, moi, je suis là. Oui, c'est Puis ça. après ça, on peut aller le valider. Ce que j'aime dans la relation, c'est que des fois, on a des hypothèses comme parents avec nos observations. Il faut aller les valider pour voir où est-ce que nos enfants se situent. Est-ce que Mhm. ils ont une vision juste et claire de leur utilisation? Est-ce qu'ils minimisent les situations? Il faut, C'est- on peut apprendre vite à le détecter. Et c'est ça que j'adore dans ces outils-là, d'ouverture du dialogue. Puis après ça, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait hmm, pour que ça ait une place plus équilibrée? Comment on fait pour t'aider à ce que tu aies un usage plus réfléchi de tes écrans? c'est ça. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment super pertinent d'avoir, tu sais, des exemples concrets là, de, tu sais quoi, les Ah, comportements. mhm. Parce que effectivement, des fois, on peut être dans notre tête ou dans notre perception. Puis c'est là aussi que je veux qu'on aille sur les perceptions qu'on peut avoir par rapport aux écrans, parce que c'est quelque chose d'important aussi à se rappeler comme parent. Puis l'importance de la relation. Fait que, mais tu sais, la perception des fois qu'on a, là, des fois, ça peut être que c'est horrible, mais finalement, quand on regarde tout ça, finalement, on fait comme, ah, ben finalement, il est dans la zone, tu sais, verte ou peut-être à risque, et c'est pas dans la catastrophe. Non. Et l'inverse aussi. Ça se peut Oui. que notre perception, c'est, ah, ben c'est pas si pire que ça. Puis finalement, ben, on se rend compte que, ah, ben OK, les comportements peuvent nuire à leur éventuelle qualité de vie comme adulte, tu sais, puis déjà comme enfant, mais aussi comme adulte. Fait que, tu sais, de prendre conscience de ça, de faire l'examen de conscience dans la posture que j'enseigne à tous les parents dans les programmes que je fais, puis tous les accompagnements, mais d'être dans une posture neutre, de non-jugement, en étant vraiment en train d'observer les faits Ouais. comme les faits, point. Puis c'est dur des fois de rester là, tu sais, c'est un challenge de pas donner tort, puis pas dire, regarde, tu vois, je te l'avais dit, mais ça va pas vous aider les parents si vous êtes en train de dire qu'ils sont pas corrects, puis que, tu sais, c'est d'essayer d'avoir raison, puis tout ça. Mais Ouais. vraiment rester dans cet espace-là neutre, en ayant une perception qui est juste de Oui. la réalité et non teintée de plein Ouais. d'enfer. Puis je sais que c'est pas nécessairement Puis, évident, mais c'est important. et pour les fans de Star Wars, ils vont comprendre Ah oui, l'image que j'utilise. Ça nous permet de rester du côté de la force, parce que oui, si on s'en va dans le jugement, on va basculer du côté obscur. Et c'est... effectivement, ça ne contribue pas à la relation. Puis Mhm, moi, quand on me parle beaucoup des écrans, les premières choses qu'on me demandait, c'est de contrôle parental. mhm, Puis là, j'avais un peu de mal à ça parce que du contrôle dans une relation aussi, ça nous amène pas à être dans l'ouverture, puis avoir l'authenticité aussi de ce que nos enfants vivent. Ils nous cachent des choses. À l'adolescence, ils veulent pas nous raconter tout ce qui se passe dans leur soirée, mais tu sais, moi, c'est ça que je veux. Puis je veux qu'elle puisse le faire sans avoir peur que je grimpe dans les rideaux, par exemple. Donc, pour moi, c'est ultra important quand on parle de contrôle parental qu'on voit plutôt le mot rôle qui est dans contrôle. mhm, Tu sais, tu le vois, je le ouais, mets en ouais, majuscule, le mot rôle dans mhm, contrôle. Puis là, je leur rappelle, ben, notre rôle comme parents, là, c'est de cultiver notre lien avec nos enfants. Parce que c'est la qualité de notre relation avec eux qui nous permet d'influencer positivement leur choix de vie. Puis là, mhm, quand on est dans la gestion des écrans,
on ne peut pas être dans leur bottine ou dans leur pouce quand ils utilisent leurs écrans. Donc, toutes nos discussions avec eux doivent nous amener euh, à faire un chemin hein, dans leurs pensées, dans leurs choix de comportement, parce qu'on a eu des discussions constructives avec eux, puis au lieu de leur dire quoi faire, on leur parle de ce qu'on souhaite de bien pour eux, Mhm. puis on les questionne sur quand tu fais ça ou quand tu es là-dessus, est-ce que ça contribue à ta santé physique, à tes relations Ouais. personnelles? Est-ce que tu trouves qu'on a du temps de qualité quand tu es sur ton téléphone, Mhm. dans le salon, par exemple? Tu sais, on peut questionner ces situations-là puis faire comme, ouais, non. Moi, quand je suis sur mon téléphone, tu veux me parler, tu trouves-tu que je t'écoute avec attention et c'est un moment de qualité? Non. Bon, mais c'est C'est ça. pareil aussi à l'inverse. Donc, Mm. honnêtement, là, quand on parle de contrôle parental en lien avec la gestion des écrans, je veux nous ramener là. Ça va dans la discussion, dans la validation. Puis oui, après, il faut qu'il y ait des conséquences, mais on les discute ensemble, puis c'est une dynamique qu'on crée comme ça, là. Mm. Ah, tellement. Puis ça nourrit le lien, ça nourrit justement la proximité et ben ça naturellement, ça diminue le désir de s'évader dans les écrans. Qu'on a plus le goût d'être Oui. connectés ensemble. Fait que c'est bénéfique dans le fond dans tous les sens. Puis il y a une chose aussi que j'avais envie de nommer en terminant, la perception qu'on a, tu sais, des écrans, d'arrêter les parents des fois de voir ça comme l'ennemi juré de tout ce qui se passe, de tout ce qui marche pas dans notre vie, puis de commencer à, tu sais, c'est ça, voir ça autrement, de changer cette perception-là de, de, de tout ce qui a rapport aux écrans, puis de se mettre dans une posture de curiosité, Mhm. d'être curieux, d'être curieuse, puis d'explorer ensemble. Tu sais, ça a complètement un autre impact dans tout, finalement, tu sais, dans notre relation, puis dans les résultats qu'on souhaite aussi, d'être curieux et de changer notre perception par rapport aux écrans. T'allais dire, Exactement. Puis ouais. chose certaine, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, puisqu'on s'est fait dire par plusieurs professionnels à la Commission spéciale sur l'impact des écrans, c'est nécessaire Mhm. d'encadrer, de mettre des balises. On ne peut pas juste dire oui, tu peux avoir un écran, puis les laisser explorer par eux-mêmes. Il faut que les parents on puisse garder le cap avec eux sur leur bien-être, puis que leurs usages soient réfléchis, soient sains, puis qu'on a l'heure juste sur ce qu'ils vivent réellement. Fait que merci Jennifer de ce temps-là. Hey, Merci les merci à parents d'avoir toi. été là. Je regardais là si j'avais des questions, mais là, je vois pas de questions dans les commentaires. Mais si les parents, si vous nous écoutez en rediffusion ou s'il y a des questions qui viennent, ben, vous pourrez écrire vos questions, puis je pourrai répondre, demander à Stéphanie, ou on pourra vous Oui, transmettre des pistes ou des endroits pour aller trouver aussi vos réponses. oui, Mais restez curieux et ben, visualisez aussi votre rentrée avec une nouvelle vie par rapport aux écrans. Ouais. Puis ceux et oui, celles qui sont intéressés à ton projet, ben, ils peuvent te rejoindre directement par courriel. Fait qu'en oui. plus de contribuer à votre famille, à vous comme parents, ben, vous allez contribuer aussi à toutes les familles parce que ces résultats-là de ce projet-là de recherche, ça va être vraiment quelque chose de super précieux pour les autres parents aussi, les autres familles et même les grands-parents Ah oui, les qui, eux grands-parents ont autres un rôle à aussi, jouer. Oui, c'est ça, tout à vivent fait. c'est aussi ce challenge-là. Hey, merci encore énormément, Stéphanie. Et, ben, merci à vous, les parents, d'avoir été là. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez On écrire reste et venez disponible. partager qu'est-ce que vous mettez en place pour créer justement plus de fun puis de zénitude dans votre quotidien. Ok. Merci Merci. Jennifer. Bonne Merci. journée, Bye bonne tout le rentrée tout monde. le monde. Salut. Bonne rentrée. Bye.